Bon, c'est parti. L'avant-dernière vidéo de cette année 2023. Je suis vraiment content de faire cette vidéo-là. Je suis carrément soulagé de faire cette avant-dernière vidéo-là. Bon, je veux te poser une question. On va terminer bientôt l'année 2023 dans à peu près une semaine. Et quel bilan tu fais sur ton utilisation de YouTube? Est-ce que utiliser YouTube tout au long de cette année a été quelque chose de profitable pour toi? Est-ce que ça t'a rapporté du plus? Ou plutôt, non, pas vraiment, t'es pas vraiment dessus. YouTube, c'est surcoté, voilà, c'est dépassé, on n'utilise plus YouTube, ça ne t'intéresse plus, c'est nul, il n'y a plus rien sur YouTube, t'es là, tu scrolles, tu rafraîchis la page, t'arrives pas à trouver une chaîne qui t'intéresse avec des sujets qui t'intéressent. Et moi, je me suis rendu compte que, en arrivant à cette fin d'année 2023, je me suis posé la question pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'étais en train de finir de faire 2-3 petits trucs sur l'ordi et je me suis retrouvé à rafraîchir la page parce que je voulais tomber sur une nouvelle chaîne, une nouvelle personne, un nouveau youtubeur. Je voulais tomber sur quelque chose de nouveau, je voulais tomber sur quelque chose de neuf, de frais, je voulais tomber sur quelque chose de vrai. Et je me suis posé cette question. Tu vois que je me pose plein de questions. Hein. Est-ce que tout au long de l'année, j'ai été vrai? Est-ce que j'ai été ce youtubeur qui, quand quelqu'un tombe sur sa page, sur ses premières sur les vidéos, se dit « Ah, voilà un truc qui est intéressant, je vais m'abonner. » Est-ce que j'ai été assez ouvert, assez spontané ou bien assez divertissant ou assez alléchant pour donner envie aux gens de cliquer sur le bouton s'abonner? Ah ben tu sais quoi, je vais te répondre. Je suis fier de te dire que là, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que, je t'explique. J'ai commencé mon YouTube avec une raison particulière. C'est que j'ai lutté contre ma dépression et publier sur YouTube m'aidait à voir autre chose, m'aidait à penser à autre chose et m'aidait à aller de l'avant. Ça m'a permis de récupérer cette confiance que j'avais perdue en moi. Ça m'a permis d'affiner mes techniques en vidéo et en photo. Ça m'a permis de me reconquérir personnellement. Le fait de pouvoir poster à un certain nombre de temps, c'est pas que j'étais pas régulier, mais le fait de poster et de faire quelque chose, de produire, de monter, de proposer, m'a aidé à me détacher du résultat auquel on s'attend quand on fait de la vidéo, parce que c'est la partie la plus difficile, se détacher du résultat, parce qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, et donne-moi juste le temps. Et poster sur YouTube, c'était pas en mode je poste sur YouTube pour faire grandir la chaîne, c'était vraiment dans ce but-là de me détacher, comme je t'ai dit, bref. Sauf qu'à force de le faire, de monter, j'ai fini par faire connexion avec vous, j'ai fini par en apprendre un peu plus sur toi, on a échangé, il y a eu les commentaires, il y en a, vous êtes passé sur Instagram, on a chatté, et au cours du temps, pendant que je faisais tout ça, j'ai amélioré mes techniques et mon savoir-faire sur ma caméra principale qui est la Blackmagic. Et je me suis dit le mieux à faire, ce serait de commencer à proposer des vidéos où je parle de mon expérience avec la Blackmagic. Et là, je crois que je suis tombé sur exactement ce qu'il fallait en plus à ma chaîne. J'ai pu ensuite me dire, bon, à partir de là, continue à faire avec la Blackmagic. Fais des sujets sur la Blackmagic, c'est ce qui intéresse les gens. Et j'ai failli tomber dans le piège où, tu vois justement, où tu vas faire pour faire. Ça, je me suis toujours dit, je veux pas. C'est vraiment le but principal de ma chaîne, c'est vraiment moi, au quotidien. C'est du lifestyle, c'est de la documentation. C'est pas une chaîne qui est dédiée à une seule spécificité dans le milieu de la photo et de la vidéo. C'est ma vie que je partage avec toi, que je partage avec vous. Et il se trouve comme boîtier, j'ai la Sika Pro, le Sony A7R III et ainsi que le GH5. Donc ce sont les boîtiers sur lesquels je vais parler, mais c'est pas une chaîne dédiée à la tech. C'est vraiment une chaîne de partage, de lifestyle. On parle de tout et de rien. Tellement on parle de tout et de rien, c'est que j'ai lancé mes premiers podcasts. J'ai lancé mon premier podcast avec mon poteau Norman. On a pu faire le premier épisode, un peu pilote. On a fait le deuxième. On n'est pas vraiment là pour l'instant sur les chiffres, on est vraiment là pour voir est-ce qu'on est capable de réaliser, est-ce qu'on est capable de faire les choses, est-ce qu'on est capable de s'investir, est-ce qu'on est capable de se donner. Et maintenant qu'on voit, on a testé le matos, on a vu le rendu, comment ça se fait entre nous, on est prêt pour juste se mettre devant la caméra et échanger avec vous. Donc voilà, ça a été un peu ça le parcours que j'ai eu cette année en 2023. Sur ma chaîne YouTube. Et pour terminer, parce que je ne veux pas que cette vidéo-là soit trop longue, j'ai lancé, quand je me suis senti mieux, j'ai lancé un challenge, je me suis lancé personnellement un challenge. Pourquoi je me suis lancé ce challenge-là, je vais te dire.
Quand j'ai appris que j'avais un TDAH, ça m'a fait un coup. Et je me suis retrouvé, ça m'a fait vraiment un coup. Hein. C'est que j'ai failli, non, j'ai pas failli, ça m'a déstabilisé. Et j'ai eu besoin d'un challenge pour me relancer. Et je ne pouvais pas le faire avec ce qu'il y avait autour de moi, il fallait que ça vienne de moi. Il fallait que le challenge vienne de moi et que j'y tiens, et que je m'y tienne et que j'y aille jusqu'au bout. Je me suis lancé du coup ce challenge de terminer l'année où j'ai commencé avec 200 et quelques abonnés, de terminer l'année avec 1000 abonnés avant le 30. Je vais te donner aujourd'hui, à une semaine à peu près de la date limite qui est le 30, j'ai jusqu'au 30 pour me donner les 1000 abonnés. Je vais te dire à combien d'abonnés je suis. Quand j'ai commencé cette vidéo, quand j'ai commencé ce challenge, j'étais à peu près à 200 et quelques. Là, je peux te dire que nous sommes 774. Alors oui, je sais, c'est pas les 1000 abonnés que je m'y attendais, mais tu vois que j'ai quand même le sourire. Et pourquoi? Parce que je suis quand même content. Parce que franchement, quand j'ai lancé ce challenge en me disant atteindre les 1000 abonnés, j'étais déjà prêt à ne pas les atteindre, je vais pas te mentir. Parce que je sais que je sais que ça aurait été difficile pour moi d'être constant. Mais je me suis dit, si je passe les 500, alors là j'ai gagné. Honnêtement, intérieurement, je me suis dit, si je passe les 500, pour moi j'ai gagné. Les 1000, ce serait vraiment le summum. Mais si j'ai passé 500, pour moi j'ai gagné. Et les gars, 774. Pour moi, j'ai réussi mon challenge. Je vous ai dit 1000 parce que j'aime bien le chiffre, c'est rond, ça pousse vraiment, ça voilà, tu vois. Mais il reste encore une semaine, hein. Donc vous avez encore la possibilité, si vous ne l'êtes pas, de vous abonner, de m'aider à atteindre ces 1000 abonnés avant le 30 décembre. Vous avez jusqu'à minuit. Donc j'ai atteint 774 abonnés. Je suis super content parce que sur ma page, il y a ma vie. Dis qu'on Ma vie. C'est de la soupe. Ma vie. Et ma vie. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce que je vous propose. J'ai rien d'autre à vous proposer. Je ne vais pas vous proposer de gros sujets, un peu comme va faire peut-être Seb Lafrite. Je vais pas vous proposer des trucs, des voyages, des trucs de ouf, un peu comme fait Balous avec sa chaîne, qui est super bien d'ailleurs. Donc tous les gens que je vais vous donner, allez les voir. Je vais pas vous proposer d'énormes projets comme peut sortir Villebrequin, ou bien que peut sortir Squeezie, ou bien que peut sortir d'autres, je sais pas, les Jackson 5, que peuvent sortir, comment il s'appelle, Totoche et compagnie, toute la clique Loni et tout ça. C'est parce que il faut savoir se rester dans sa catégorie. Il faut de tout. Et c'est pour ça que je parlais au début de que t'as rapporté YouTube. Tu vois? Imagine que si tout le monde sur YouTube fait la même chose, tu vas t'ennuyer. Il faut des pages comme moi, un peu de fraîcheur, tu vois? Un peu de... Tu sais pas ce qui va se passer sur ce genre de page. Un jour, le gars, il te parle de vidéo. Le lendemain, il va te parler de tartiflette. C'est ça la vie. C'était ça le début de YouTube. C'est ça la base de YouTube. Je suis pas contre ceux qui ont des gros projets. Au contraire, c'est toujours bien. Ça a permis de mieux nous baser, nous les petits, voilà, parce que du coup, on est moins targetés en termes de relations avec les gens, avec le net et compagnie. Le fait qu'il y a des youtubeurs qui font énormément de choses, ça donne de la crédibilité à la chaîne, à la plateforme en fait, en tout cas. Donc ça permet de, justement, nous permettre de grandir plus tard, ok? Et on est libre de continuer à faire ce qu'on a à faire. Je sais qu'il y en a plein qui stressent parce que le fait qu'ils ne délivrent pas les mêmes supports et les mêmes rendus, les mêmes programmes que demandent justement la plupart d'entre vous, hein, sur la plateforme, vous pouvez peut-être stresser sur ça. Moi, je peux vous dire honnêtement, ne stressez pas dessus. Donnez ce que vous avez à donner, grandissez avec votre page. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis mis en tête de grandir avec cette page et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je maîtrise beaucoup mieux ma Blackmagic, donc je pourrais vous proposer de meilleures vidéos dessus. Je maîtrise beaucoup mieux mon environnement, donc je pourrais vous proposer de meilleures vidéos sur le vlog. Je maîtrise de mieux en mieux ma personne, j'ai récupéré qui je suis. La preuve, c'est que là, je vous fais une vidéo alors qu'il y a ma famille qui est là, ils sont en train de dormir. Il y a quelques mois, j'aurais été incapable de faire ça. Il y a quelques mois, à cause du fait que j'ai appris que j'avais le TDAH et tout ça, ça m'avait tellement pris la tête que j'aurais été incapable de vous tourner une vidéo là comme ça. Donc maintenant que j'ai récupéré, on peut dire qui je suis, des vidéos, ça va tomber les gars. Ça va tomber. Ah les gars.
Et maintenant, bon, Free ne m'a toujours pas débloqué la fibre, mais c'est pas grave, on va gruger. J'ai trouvé des techniques pour pouvoir vous proposer au moins une vidéo par semaine. Donc, c'est ce qui va vous attendre l'année qui va venir. Je vais terminer l'année avec une dernière vidéo. C'est ma dernière vidéo de l'année où j'ai fait une rencontre avec un neuropsychologue et qui va clore toute cette aventure au sujet de ma dépression ainsi que mon TDAH. Et à partir de maintenant, sur cette chaîne, vous aurez la vie quotidien, le vlog, le documentaire d'un vidéaste, photographe atteint de TDAH et qui a réussi à s'en sortir et qui va vous donner quelques conseils dans la vidéo, dans la photo, mais aussi dans la vie en tant qu'entrepreneur, père de famille, mari, frère, batteur, musicien, le mec qui aime la musique. Si vous êtes spirituel, si vous aimez la philosophie, accrochez-vous. Il va y avoir des podcasts, il va y avoir des documentaires, il va y avoir des vlogs, il va y avoir de la musique, il va y avoir des reviews, il va y avoir énormément de choses. Afro Family, c'était votre photographe préféré, le seul et unique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Et sur ce, salut. Ah oui, et abonne-toi. C'est cool. Je pense que ça a lâché sur les deux là. Non. Ah bon? Aucune. Mais t'inquiète pas que je surveille depuis tout à l'heure. Ah ouais, je suis étonné. Les deux continuent à enregistrer, c'est ça que j'ai vérifié. Eh ben c'est bon. Le test, il est concluant. On a le... Ouais, 1h06 les deux. Et on continue à tourner. C'est pas mal, hein, franchement, merci à Odell. Hein,